Coucou la Fable, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans ma peau spéciale Ramadan. Voilà, donc je commence le petit déjeuner par une boisson, vous allez voir de suite ce que c'est. Voilà, je pense que vous connaissez, donc c'est de la marque Natural Mojo. Là j'ai utilisé pratiquement tout le Ramadan à 4 h du matin le Fit Vanilla. D'ailleurs comme vous voyez il arrive à la fin, donc c'est à base de noix de coco, de thé vert, de grenade, de papaye et de psyllium. Et franchement les filles, j'ai tout essayé, j'ai essayé les repas sucrés, j'avais faim dans la journée, les repas salés, j'avais énormément soif et ça me cale. Voilà, ensuite j'ai reçu la petite nouveauté, donc c'est le Fit Coco à la grenade, papaye, thé vert, psyllium et noix de coco. Donc il suffit en fait de mélanger l'équivalent de 40 grammes, ce qui équivaut à 5 cuillères mesure, avec une cuillère à soupe d'huile, peu importe l'huile, et vous rajoutez 250 ml de lait à votre convenance. Voilà, donc moi ici c'est une boisson au soja nature. Je dois vous avouer que enfin tout du moins, d'habitude je le prends avec du soja à la vanille et là j'aime pas trop en fait le soja nature. Voilà, donc je pourrais pas vous donner mon avis pour le moment concernant le Fit Coco, mais moi le Fit Vanilla je vous l'ai conseillé à maintes reprises et franchement c'est vraiment, je l'adore. Donc je pense que je vais tester aussi celui au chocolat et celui à la banane. Voilà, mais franchement celui à la vanille il est vraiment tip top et ça m'a super bien calé, j'avais absolument pas faim toute la journée. Sachez que ces produits-là, je pense qu'on vous a saoulé avec, c'est des produits naturels. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur toute la gamme de produits Natural Mojo que j'avais à ma possession. Je dis pas que j'ai tous les produits, hein, mais je vous donne mon avis sur tous les produits que j'ai testés. Voilà, donc je bois mon petit shaker en fait le matin avec un petit verre d'eau et puis voilà, je retourne en fait me coucher. On n'oublie pas la prière de l'Fajr avant d'aller faire dodo. Ensuite c'est parti pour le ménage. Donc là c'était matinée ménage. Voilà. Lorsque vous avez un enfant ou plusieurs, vous savez comment ça se passe, c'est tous les jours pareil. Donc là je dépoussière en fait tout ce qui est canapé, je plie tout ce qui traîne, je nettoie ma table basse, souvent il y a des petites miettes, voilà, j'arrange un petit peu, je dépoussière. Ensuite, j'arrose mes petites plantes, voilà, parce que ce jour-là il faisait pas très beau, donc j'en ai profité, mes petits géraniums. Ensuite, direction la machine. Comme vous voyez, je n'exploite absolument pas mon fils, hein, mais il adore m'aider à chaque fois pour la machine à laver. Il a kiff, c'est un pur kiff. Voilà, donc on fait tourner les machines parce qu'il y en a toujours, ça déborde, hein, ça déborde toujours. Voilà, les petits baby chou qui m'aident. C'est un ange. Franchement, il est trop chou. Voilà, donc il veut faire tout seul, on met la lessive, l'adoucissant, ça vous savez, hein, je vous apprends rien, et on fait tourner le programme et on laisse tourner. Voilà, ensuite on s'attaque à l'aspirateur dans toute la maison. Voilà, par contre la serpillière je la passe qu'au dernier moment parce que voilà quoi, à chaque fois qu'il mange il me met des miettes partout, donc je sais que je vais devoir recommencer. Un petit coup sur la télé parce qu'il adore mettre ses doigts dessus, rempli de chocolat, etc. Sinon c'est pas rigolo. Et ensuite je vide en fait la machine qui a tourné. Bon, je zappe la partie où j'étends, c'est vraiment pas intéressant. Ensuite on fait la vaisselle, comme d'habitude pendant le Ramadan il y en a une tonne, hein. Voilà, et juste avant de m'atteler à la partie cuisine, enfin bébé fait la sieste. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps pour moi pour cuisiner. Alors on commence la partie cuisine par des briques au poulet, des briques au bœuf pardon, c'est celle que je vous avais montré dans la vidéo F-Tour presque parfait. Donc là je les prépare mais je vais pas les faire cuire, je vais les réserver au congélateur et moi j'adore en fait. Comme ça, le jour où vous ne savez pas quoi faire, et ben vous les sortez, une petite salade et le tour est joué. Voilà, donc il suffit de couper un petit oignon, de le faire revenir dans une poêle graissée d'huile d'olive pour ma part, mais vous avez tellement de recettes, faites comme bon vous semble en fait. Voilà, je rajoute de la viande hachée, je mélange, je rajoute des épices, donc là en l'occurrence vous allez voir j'ai mis de la persillade, si vous avez du persil frais c'est mieux, je vais le rajouter en fait à la fin.
Vous mettez du poivre, du sel, là c'est du poivre et du sel du moulin, un peu de ras el hanout, donc c'est un mélange de 4 épices. Vous mettez vraiment les épices que vous voulez, du cumin, du curcuma, du piment, à votre goût. Voilà. Donc on termine par le petit moulin de sel et poivre. Ensuite je découpe un petit bouquet de persil, donc je le cisèle finement. Voilà, ensuite on s'attaque aux petits champignons frais de Paris. Donc je leur enlève la peau et je viens les découper en fait en petits morceaux, je dirais. De toute façon ça va fondre avec la viande et l'huile, donc il n'y a pas de souci. Et je trouve que ça rapporte vraiment un goût supplémentaire à la brique. Voilà, on laisse mijoter tranquillou. Voilà ce que ça donne donc quand ça a bien cuit. Donc on va l'enlever et on va préparer donc les pâtes feuilletées. Je remercie mon abonné qui me les a conseillées sur Snap. C'est vrai que les croustilles pâtes de Leclerc c'est les meilleures vraiment. Elles sont croustillantes et elles tiennent bien en fait et s'effritent pas. Franchement le top. Donc je récupère ma farce qui est tiède et je viens tout simplement y casser un œuf. Voilà, et ensuite je fais mon petit pliage en triangle. Voilà, comme vous pouvez voir, j'applique un peu de liant avec mon pinceau et ensuite je ferme comme je peux. Donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment été rapide parce que voilà, j'ai zappé un peu parce que vous connaissez la méthode de pliage, il y en a tellement. Donc voilà, celle-ci prend un petit peu plus de temps, mais franchement je les préfère. Ensuite on s'attaque à la fameuse harira, donc c'est une soupe traditionnelle. Voilà, vous avez les shorba et vous avez la harira. Voilà, donc moi j'aime bien alterner les deux pour pas me lasser. Donc là je vous présente ma recette, sachez qu'il y a énormément de recettes, voilà, on n'a pas tous les mêmes recettes. Donc ici je viens couper une tomate, j'ai décidé de changer un peu ma recette et j'ai aussi coupé grossièrement mon oignon. Donc l'oignon que je viens mixer avec mon bouquet garni, céleri, persil, coriandre. Voilà, dans une marmite ou cocotte, ici en l'occurrence c'est une cocotte, j'y mets un filet d'huile et là vous voyez les ingrédients apparaître, donc pois chiches, bouillon de légumes, vermicelle, viande de bœuf coupée en dés, enfin voilà quoi, la tomate, de l'orge si vous aimez l'orge, des lentilles, voilà, enfin vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'intime, j'ai envie de dire, la harira, parce que chacun met ses ingrédients préférés. Voilà. Donc ici je fais revenir la viande coupée en dés ainsi que les lentilles. Voilà. Et ensuite en fait les oignons, j'aime pas les morceaux d'oignons dans la soupe, donc là je les ai mixés, je viens de les rajouter juste maintenant, donc avec le bouquet garni à l'intérieur. Donc je remue et je rajoute de l'eau et je vais laisser cuire ça pendant une demi-heure. Voilà, tout simplement on laisse mijoter sur feu doux pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, donc je vais venir préparer mon liant, donc farine, eau. Après, ça dépend de la dose de soupe que vous faites, mais moi j'utilise 8 cuillères à soupe de farine. Voilà, et juste avant d'y incorporer, et pour éviter les grumeaux, en fait, juste avant d'incorporer la farine, il faut mettre un peu d'eau froide, sortir la marmite du feu, et là, à l'aide d'un chinois, vous versez la farine et vous touillez en même temps. Voilà, vous touillez jusqu'à ébullition, reprise de l'ébullition. Et après, vous pouvez vous reposer un petit peu. Là, j'ai rajouté un peu d'orge parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rapporte un petit quelque chose, voilà. Et ça va venir aussi aider à épaissir la soupe. Je rajoute le bouillon et à la fin, en fait, je rajoute un peu de persil et les vermicelles. Ensuite, mon mari, lui, quant à lui, a décidé de préparer le poulet au four. Donc là, vous avez des pilons et des cuisses. Voilà, pareil, donc farce comme d'habitude, petite farce avec oignon, persil, coriandre, vous avez toutes les épices comme d'habitude, curcuma, cumin, j'essaierai de vous mettre tout ça en commentaire, n'importe quoi la fille, en barre d'infos si vous voulez. Voilà, vous mettez un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment pour celles qui aiment le piment, nous on raffole du piment de Cayenne. Donc voilà, des tomates coupées en petits dés, et on laisse mariner tout ça. Et ensuite, vous enfournez le tout pendant 30 à 45 minutes à 200 degrés. Voilà, et ensuite, dès que bébé est réveillé, on part se faire un petit tour au parc, voilà, parce qu'il faut les sortir, ces petits bouts de chou. Voilà, donc ça permet de se dégourdir les gambettes, tant pour lui que pour moi. Voilà, parce qu'à force de piétiner,
on finit par avoir mal aux jambes à la fin de la journée en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce parc. Il est interdit aux animaux, donc on peut y aller, on peut même s'asseoir dans l'herbe, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est déjà fini notre petite balade. On rentre à la maison pour préparer le restant du ftour. Ici donc je vous présente un petit smoothie, vous savez que j'adore ça, pas de ramadan sans smoothie, voilà, et c'est un smoothie banane kiwi, donc soit avec du lait de soja, soit avec du lait de vache. Donc moi je fais les deux comme ça au moins chacun est content. Voilà, je mets au mixeur 3 petites minutes avec un sachet de sucre vanillé et le tour est joué. Je mets dans une petite carafe. Hop. Ensuite, je vais venir faire un petit dessert, préparer un petit dessert. Et là, c'est ma petite tresse aux pommes que je fais tout le temps. C'est super rapide, super simple. Donc, je fais fondre un peu de beurre. Je viens faire caraméliser les pommes coupées en petits morceaux, en petits dés. Je rajoute beaucoup de cannelle, parce que nous, on raffole de la cannelle. Voilà, cannelle et un peu de cassonade. Vous pouvez très bien mettre 2 sachets de sucre vanillé si vous préférez. Moi j'ai voulu un peu changer, donc un peu de cassonade. On laisse caraméliser pendant 5 minutes. Voilà, ensuite on laisse tiédir le tout. On va venir s'atteler à la pâte feuilletée. Donc vous prenez une pâte feuilletée, vous faites une petite démarcation au centre et ensuite sur les extrémités on vient tracer des traits tout simplement. Donc ici au centre je dépose les pommes caramélisées. Et ensuite on vient faire le petit travail de tressage. Voilà, on va venir tresser tout simplement. Donc assez rapidement parce qu'il fait tellement chaud qu'après la pâte feuilletée elle fond. Voilà, et ensuite on enfourne le tout à peu près 200 degrés pendant 20 minutes. Mais moi ce jour-là je l'ai un petit peu cramé. Voilà, donc ce que ça donne pour le poulet. Super bien, il a super bien bronzé. Et le poulet il a fait bronzette. Non, il était super bon et là franchement même les pommes de terre. Ah oui, on a rajouté les petites pommes de terre coupées en rondelles à la fin. Voilà, pour pas qu'elles soient trop fondues. Donc voilà, nous sommes enfin prêts pour pouvoir s'asseoir et profiter du ftour. Donc voilà, je vous montre vite fait la table du ftour. On s'est régalé comme d'habitude. Là, il y avait mes parents, enfin, il y avait du monde à la maison. Donc franchement, c'est pour cela qu'on a fait pas mal de choses. Et comme je vous ai dit, pas de gaspillage. Au pire, c'est pour le lendemain. On le met au frigo, congélateur et le tour est joué. Donc voilà les filles, ma chat fame, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. رمضان ليتك